Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal sur BSC TV. En ce dernier jour de la campagne électorale, Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du FCC à la présidentielle 2018, reçoit le soutien de la première dame Marie-Olive Lembe Kabila. L'épouse de Joseph Kabila Kabange a accompagné le dauphin de son époux à Kisangani en passant par Kindu, Bukavu pour atteindre Goma. La première dame de la RDC a communié avec les populations durant cette tournée. Prières et messages d'unité ont caractérisé son message d'appel au vote du candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadari. Enfin, la coalition Lamouka accepte d'aller aux élections avec la machine à voter, un rétropédalage qu'elle justifie par les propos de la CENI qui a précisé que la machine à voter servira à l'impression de bulletins de vote et que les voix seront comptabilisées manuellement. En sport, sachez que le week-end dernier, les 4 clubs de la RDC engagés en compétition interclub de la CAF ont livré des matchs. La CV Club a battu le FC Bontou de Lesotho. Le tout-puissant Mazembe s'est imposé face à l'équipe zambienne. Le DCMP a été tenu en échec par les Ivoiriens et l'Asnuki qui a mal démarré avec Petro Atlético d'Angola. Un soutien et non de moindre à la campagne électorale d'Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du Front commun pour le Congo à la présidentielle du 23 décembre en cours. Et c'est celui qu'apporte Marie-Olive Lembe Kabila, première dame de la RDC. Changement de stratégie, coup d'accélérateur ou instant magique de la vie de plus d'un observateur depuis l'étape de Kisangani en province de la Chopo, en passant par Kindu au Maniema, de Bukavu à Goma dans le sud et nord Kivu. Il y a sans doute tout cela dans ce dernier jour de campagne électorale du candidat numéro 13. Oui, si cela est loin d'être un tournant, cela y ressemble, indiquent les mêmes observateurs. Hormis les autres étapes du périple électoral du candidat du Front, sans reconnaître les succès enregistrés par le dauphin de Joseph Kabila dans le Congo profond, Kisangani, Kindu, Bukavu ou Goma auront captivé les esprits. Cependant, il y a lieu de noter qu'à l'étape de Kisangani déjà, la vedette de l'après-midi du vendredi 14 décembre a bel et bien été Marie-Olive Lembe Kabila. Son arrivée à la place de la Poste où le monde attend Shadari aura encore tiré de leur maison les derniers boyomais. Olive Lembe a vite communié avec le foule, prières, animations et messages de l'unité sur les lèvres à Kisangani, tout d'abord, puis ailleurs dans les villes où Emmanuel Ramazani Shadari est passé. Marie-Olive Lembe Kabila a aussi transmis par la prière l'onction de la victoire au dauphin de Joseph Kabila, son cher époux. Élection du 23 décembre 2018, la coalition Lamouka fait un rétropédalage. Elle votera enfin avec la machine à voter qu'elle avait pourtant battu campagne pour les rejets. Dans un communiqué de presse signé par Pierre Lumbi, directeur des campagnes de Martin Fayoulou, Lamouka appelle à voter pour le numéro 4 et à la plus grande vigilance pour protéger son vote. Conformément aux recommandations de la CENI et aux récentes déclarations de la CENI, ces machines peuvent servir pour d'autres tâches telles que l'impression des bulletins de vote. La coalition Lamouka lance un appel pressant à tous les Congolais à aller voter massivement pour Martin Fayoulou, souligne les communiqués de la coalition née de Genève. Ici est de rappeler que la CENI a toujours dit et expliqué aux Congolais en général et aux candidats en particulier que les comptages des voix obtenues par les candidats se fera manuellement et que la CENI ne tiendra pas compte du comptage que réalisera la machine à voter. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont repoussé une attaque de rebelles Maï-Maï visant l'entrepôt de la Commission électorale nationale indépendante à Beni dans le Nord Kivu. L'attaque de l'entrepôt de la CENI de la ville de Beni est intervenue aux environs de 1h30 heure locale. Ce dépôt est situé près de la résidence privée du président de la République en plein cœur de la ville de Beni. Selon les chefs d'antenne de la CENI de ville de Beni, aucun kit électoral n'a pas été endommagé au cours de cette attaque que les porte-parole des opérations Sokola 1 attribuent aux Maï-Maï actifs dans la région. Pour l'heure, les bilans des affrontements entre les FARDC et les rebelles Maï-Maï restent encore inconnus. Un calme s'est observé dans la ville de Beni après plusieurs heures d'échanges de tirs la nuit du samedi à dimanche. Il s'y est dénoté que la tentative de destruction du matériel électoral est intervenue des jours après l'incendie du dépôt central de la CENI à Kinshasa.
La Commission électorale nationale indépendante, CENI, dénonce les tentatives de corruption de ses agents par certains candidats. Dans un communiqué signé le dimanche 16 décembre par son rapporteur Jean-Pierre Kalamba, la centrale électorale dénonce toute pratique de corruption dans le chef de certains candidats qui, en lieu et place de battre campagne, approchent ses agents pour des fins obscures. Pour ce, la CENI attire l'attention des candidats qui seraient contactés par ses agents et vice-versa en vue de solliciter une attention quelconque contre une éventuelle falsification des résultats en leur faveur, de les dénoncer pour poursuite judiciaire, indique le communiqué de la CENI. Par ailleurs, Corneille Nangaa se trouve déjà en Afrique du Sud, précisément à Johannesburg, pour superviser les convois de diverses fiches, notamment les PV, destinés aux bureaux de vote et de dépouillement. Après l'incendie du plus grand entrepôt de la CENI de la ville de Kinshasa, la Commission électorale nationale indépendante avait rassuré qu'elle ne ménagerait aucun effort pour la tenue des scrutins du 23 décembre 2018. L'intolérance politique se porte mieux en RDC en cette dernière semaine de campagne électorale. Encore des affrontements, des accrochages entre partisans de camps politiques. Le dernier en date, c'est à Chikapa, chef-lieu de la province du Kasaï, où des affrontements ont été enregistrés. Dommage que l'on ait encore enregistré de morts. À en croire plusieurs sources, tout a commencé lorsque Maker Mwangou Fwamba, ancien ministre de l'enseignement primaire et secondaire et membre du Front commun pour le Congo FCC, a atterri à Chikapa. Au même moment, le militant de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS attendait Félix Tshisekedi, leur leader et les candidats de la coalition CAP pour le changement, CACH en sigle, qui devrait également atterrir sur le même aéroport, alors que les militants et sympathisants du FCC qui ont fait les déplacements de l'aéroport de Chikapa pour accueillir le député Maker Mwangou voulaient sortir du tarmac. Ils ont été accueillis par des jets de pierre et autres projectiles venant de camps de militants de l'UDPS, indiquent plusieurs témoins de cet événement. Voilà qui a déclenché la bagarre. Dans ces violences, un chef coutumier pro-Maker Mwangou, qui a été grièvement blessé, a rendu l'âme à son arrivée à l'hôpital. D'autres morts ont été également signalés dans les camps de l'UDPS. En lieu et place d'être une fête, cette campagne électorale s'est transformée en une occasion de causer de pertes en vies humaines. Les 4 clubs de la RDC engagés en compétition interclub de la Confédération africaine de football ont joué le week-end dernier. L'AS Vita Club de Kinshasa a battu par 4-1 le FC Bantou de Lesotho le dimanche 16 décembre 2018 en manche allée des 16e de finale de la Ligue des champions africaine au stade de Martyrs de Kinshasa. Avant la pause, V-Club mené par 2-0, les buts marqués par Kazadi Kasongo à la 24e minute et Jean-Marc Makousou à la 39e minute. Au retour des vestiaires, Jean-Marc Makousou s'offre un doublé à la 53e minute avant la réduction du score du Bantou FC à la 57e minute. Shadrack Muzungu a clôturé la série des buts pour V-Club à la 63e minute. La manche retour de cette rencontre est fixée au dimanche 23 décembre 2018 au Lesotho. De son côté, le TP Mazembe, un autre représentant de la RDC en Ligue des champions africaine, s'est imposé à domicile face à Zesco United de la Zambie par 1-0. But marqué à la 19e minute par Jackson Moleka. Le Corbeau Louchois vont devoir faire des déplacements pour la Zambie où ils vont jouer la manche retour de cette 16e de finale au stadium Levi Mwanasawa de Ndola le samedi 22 décembre 2018. Pour ce qui est des matchs de la 16e de finale de la Coupe de la Confédération africaine, notez que le DSMP a été tenu en échec à Kinshasa par les Ivoiriens de San Pedro FC. Un but partout à la fin de ce match. La manche retour sera jouée le 23 décembre en Côte d'Ivoire. De son côté, l'AS Nyuki s'est mal embarqué dans ses 16e de finale de la Coupe de la Confédération africaine en perdant par 1-0 le vendredi 14 décembre à Kinshasa face à Pedro Atlético d'Angola. AS Nyuki devra marquer au moins un but en Angola et contraindre Pedro Atlético à ne pas en mettre pour espérer décrocher une séance de tirs au but comme face à Al-Ali Chandi. Au cas contraire, s'imposer par début d'écart pour passer au prochain tour. Messieurs, voici le rappel de principaux titres de ce journal. Dans ce dernier jour de la campagne électorale, Emmanuel Ramazani Shadari, candidat du FCC à la présidentielle 2018, reçoit le soutien de la première dame Marie-Olive Limbe Kabila.
L'épouse de Joseph Kabila Kabange a accompagné le dauphin de son époux à Kisangani en passant par Kindu, Bukavu pour atteindre Goma. La première dame de la RDC a communié avec les populations durant cette tournée. Prières et messages d'unité ont caractérisé son message d'appel au vote du candidat numéro 13, Emmanuel Ramazani Shadari. Enfin, la coalition Lamouka accepte d'aller aux élections avec la machine à voter, un rétropédalage qu'elle justifie par les propos de la CENI qui a précisé que la machine à voter servira à l'impression de bulletins de vote et que les voix seront comptabilisées manuellement. En sport, sachez que le week-end dernier, les 4 clubs de la RDC engagés en compétition interclub de la CAF ont livré des matchs. La CV Club a battu le FC Bontou de Lesotho. Le tout-puissant Mazembe s'est imposé face à l'équipe zambienne. Le DCMP a été tenu en échec par les Ivoiriens et l'Asnuki qui a mal démarré avec Petro Atlético d'Angola. C'en est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la revue de presse en ligne de ce lundi 17 décembre 2018. Démarrons cette revue de presse avec Forum des As qui titre « Président de l'Assemblée nationale, Minakou clôture la session ordinaire de septembre sur une note de satisfaction. En dépit de la période très mouvementée de la campagne électorale, la tradition a été respectée à l'Assemblée nationale. La dernière session ordinaire de cette législature s'est clôturée le samedi 15 décembre au Palais du Peuple. Au cours d'une brève cérémonie, le président de cette chambre s'est réjoui du travail abattu. Dans son discours, Aubin Minakou a salué la bravoure de ses collègues qui ont doté la République de sa loi des finances exercice 2019. Ce malgré le fait que la session de septembre, essentiellement budgétaire, ait eu lieu dans un contexte politique caractérisé de façon substantielle par l'accélération du processus électoral. Loin de lui l'idée de faire le bilan de cette mandature, le speaker de la Chambre basse du Parlement a cependant cité quelques lois essentielles votées au cours de la législature 2011-2016. Il s'agit notamment de la loi modifiant et complétant la loi relative au secteur de l'électricité, la loi portant statut du personnel de l'enseignement supérieur et universitaire et de la recherche scientifique, la loi modifiant et complétant la loi portant régime spécial de sécurité sociale pour les parlementaires. À cela s'ajoute la loi fixant les principes fondamentaux relatifs à l'organisation de la santé publique, la loi relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication, la loi fixant les règles relatives à l'organisation du bureau, l'assistance judiciaire et la représentation en justice. Cheminons dans cette revue de presse avec actualité.cd qui note sanctions européennes prolongées et si le candidat du FCC n'était pas proclamé président. Le porte-parole du candidat Emmanuel Ramazani Shadari, Emeki Lolo, a qualifié d'inopérantes les sanctions de l'Union européenne à l'encontre du candidat du Front commun pour le Congo à la présidentielle du 23 décembre. Dans son communiqué du 10 décembre dernier, le Conseil des ministres de l'Union européenne avait annoncé le prolongement pour un an des sanctions contre 14 personnalités congolaises dont Shadari. Pour l'heure, l'impact de la prolongation de ces sanctions relève de l'ordre essentiel symbolique en ceci que, dans un contexte électoral, ces mesures participent à la dynamique de lutte contre la reproduction du régime en place. La matérialité de la portée de ces sanctions dépendra du déroulement et des résultats des élections du 23 décembre. Si le candidat porté par le FCC est proclamé élu, il sera couvert par l'immunité et privilèges diplomatiques qui pourraient contribuer à minimiser la significance de ces sanctions et si en plus il bénéficie du soutien de puissances africaines et réussit rapidement à charmer des États phares de